Il est 16h sur Europe 1. L'heure du flash avec vous, Émilie Dez. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. La peine est plus lourde que prévu. Alexandre Benalla a été condamné à 3 ans de prison, dont un ferme sous bracelet électronique. Il écope également de 500 € d'amende et de 5 ans d'interdiction d'exercer dans la fonction publique. L'ex-chargé de mission de l'Élysée était poursuivi notamment pour des violences commises en marge des manifestations du 1er mai 2018 à Paris. Il est resté silencieux à sa sortie. Didier Raoult a été auditionné ce matin par la chambre disciplinaire de l'Ordre des médecins de Nouvelle-Aquitaine. Le professeur, très controversé, est accusé d'avoir enfreint le code de déontologie médicale en faisant la promotion de l'hydroxychloroquine contre le Covid. 2 plaintes ont été déposées à son encontre. Une décision est attendue sous 8 semaines. Au procès du meurtre de Mireille Knoll, l'un des 2 accusés a reconnu aujourd'hui avoir violé l'octogénaire. Il a nié en revanche l'avoir poignardé. Mireille Knoll, de confession juive, avait été retrouvée morte chez elle, son corps en partie calciné en 2018. Les évêques de France reconnaissent la responsabilité institutionnelle de l'Église dans les agressions sexuelles subies par des milliers de victimes. Cette responsabilité entraîne un devoir de justice et de réparation, a prévenu Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort. Il y a un mois, le rapport Sauvé avait révélé que 216 000 enfants et adolescents avaient été victimes de violences ou d'agressions sexuelles depuis 1950. Garde à vue terminée pour Jean-Luc Lahaye, qui a été déféré devant un juge en vue d'une éventuelle mise en examen. Il est soupçonné de viol et d'agression sexuelle sur 2 mineurs de plus de 15 ans. L'Assemblée nationale a eu le dernier mot. Le projet de loi qui autorise le recours au pass sanitaire jusqu'au 31 juillet a été adopté avec 118 voix pour, 89 contre. Hier, le Sénat avait rejeté le texte en bloc sans qu'il ne soit discuté en séance. Les sénateurs qui n'excluaient pas de déposer un recours devant le Conseil constitutionnel. Au moins 853 migrants ont traversé illégalement la Manche en direction des côtes anglaises mercredi. Un chiffre record dévoilé par le ministère britannique de l'Intérieur. Côté français, la préfecture maritime comptabilise 1008 tentatives ou traversées vers le Royaume-Uni de janvier à fin octobre. Toujours pas d'accord entre Londres et Paris sur le dossier épineux des licences de pêche. Des écarts importants subsistent, assure le secrétaire d'État aux Affaires européennes. La Commission européenne s'est emparée du dossier aujourd'hui à Bruxelles. En attendant, les mesures de rétorsion annoncées par la France reste suspendu. En pleine COP26, des milliers de jeunes, 100 000 environ, ont décidé de manifester aujourd'hui dans les rues de Glasgow. Leur objectif, pousser les gouvernements à agir. En tête de cortège, la jeune militante écologiste Greta Thunberg. De nouvelles manifestations sont prévues demain partout dans le monde. Les volailles françaises confinées en raison du risque élevé de grippe aviaire. Les animaux vont devoir être enfermés pour éviter tout contact avec les oiseaux migrateurs potentiellement porteurs du virus. Le gouvernement veut éviter la mésaventure de l'hiver dernier où près de 500 foyers de grippe aviaire avaient été détectés en France, principalement dans le sud-ouest. Un mot de football avec la reprise de la Ligue 1 ce soir, à suivre Lens 3 dès 21h. Demain, Paris affrontera Bordeaux sans Lionel Messi, toujours blessé. Lille recevra Angers. Dimanche, Marseille sera opposé à Metz. Et puis en tennis, Hugo Gaston est le dernier Français en lice au Masters 1000 de Paris. Après avoir battu l'Espagnol Carlos Alcaraz, il retrouvera ce soir en quart de finale le Russe Daniil Medvedev, numéro 2 mondial. Et voilà, c'est l'heure du radioguidage sur Europe 1 avec les opticiens Atoll pour mieux voir au volant. Atoll, bien voir, bien être. Si vous prenez la route ce soir pour partir en week-end ou rentrer de vacances, pas de gros difficultés à prévoir. Ce soir, Bison Futé hisse le drapeau vert dans le sens des départs, c'est vert aussi dans le sens des retours. Orange tout de même sur un grand quart nord-est. La circulation s'annonce dense sur l'autoroute A6 entre Lyon et Beaune jusqu'à 18h. Mieux vaut éviter aussi la 10 entre Paris et Orléans cette fin d'après-midi. En Ile-de-France, il y a déjà 272 km de bouchons. Attention, on nous signale un accident corporel sur l'A4 entre Saint-Maurice et Nogent. Sur les 5 voies, les 2 les plus à gauche sont fermées.